Bonjour les amis vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la première quinzaine du mois de février. Nous allons donc aller du 1er au 15 février, voir quelles sont les énergies et les conseils des guides. Alors on commence par les énergies principales de votre mois de février, de ce début février, pardon. Donc on est sur du 6 de Pentacle et on a la carte du soleil comme arcane majeur. Alors le 6, on va être sur une notion de succès mérité et on vous dit, c'est marrant parce que le message est assez fort là, on vous dit qu'il y a de la réussite pour vous, que c'est mérité, que vous avez travaillé dur. On est quand même donc sur ce 6 de denier, on vous parle de victoire, de promotion, mais en tout cas c'est mérité. C'est ce que j'entends, c'est qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été fournis derrière pour arriver à cela. Donc ici en plus avec l'énergie du soleil, on est vraiment sur une énergie très positive dans vos énergies générales. Cependant, les guides me disent il ne faudra pas oublier maintenant de rendre l'appareil et d'aider aussi les autres maintenant que pour vous les choses vont bien. Donc c'est ce qu'on vous invite, c'est que éventuellement il y a des personnes qui ont été dans la galère et on termine là, la galère elle est finie, mais on vous dit maintenant à votre tour d'aider ceux qui sont dans la galère aussi, pourquoi pas, et c'est la façon dont l'univers souhaite que vous le remerciez tout simplement. Donc je sais que c'est très particulier, je n'ai jamais reçu encore ce message là, mais les deux là accompagnés me disent je ressens déjà ce message là pour vous. On est vraiment dans cette notion de partage. Et d'ailleurs, ce qu'on vous dit aussi, c'est que plus vous serez dans le partage maintenant aussi, plus le soleil va briller pour vous aussi. En tout cas, il y a de la réussite. Le 6 de denier aussi, c'est beaucoup de réussite, c'est un accomplissement. Et avec le soleil, on est vraiment sur un très très bel accomplissement. Alors voyons voir le tarot des fées. Le renouveau, en effet. Pardon, excusez-moi. Le renouveau. Passez en revue le présent et le passé afin de créer un meilleur avenir. Comprenez le but de votre vie. Excusez-moi. Laissez tomber tout jugement sur vous ou les autres. Alors c'est intéressant parce que moi c'est vraiment la première phrase qui m'a vraiment interpellée pour vous. Passez en revue le présent et le passé afin de créer un meilleur avenir. Et c'est exactement ça. On vous invite finalement à regarder tout ce que vous avez traversé, à regarder votre passé, à regarder les personnes qui vous ont aidé tout au long de ce parcours, à regarder d'où vous venez et surtout à ne pas oublier d'où vous venez pour savoir où aller. Et d'ailleurs, on vous dit que vous créez un meilleur avenir. Ok, je suis de retour. Excusez-moi pour la petite coupure. Je viens d'emménager avec une semaine de décalage par rapport à ce qui était prévu. Et c'est vrai qu'il y a encore les poussières qui retombent et tout ça. Et donc, c'est pas très évident pour le système respiratoire. Donc, on repart. J'en étais où? Le renouveau. Donc, en effet... Visiblement, on est en train d'attirer à soi une nouvelle énergie, il y a un renouveau qui se fait énergétique. Alors avec en plus le chiffre 20, 20 le renouveau, déjà on est sur une arcane majeure encore une fois, qui est celle du jugement. Donc le jugement c'est la libération, c'est une promotion encore, c'est une renaissance, pourquoi pas. C'est un symbole de guérison également. Donc en effet, on est vraiment sur un cycle ici nouveau et qui va vers le soleil, qui tend vers le soleil. Quand même, j'ai 2 arcanes majeures ici pour votre début février, c'est pas rien. On est sur un chiffre 20, comme je vous disais aussi, et le 20, c'est donc le 2 déjà, avec le 0. Le 2, ça va être tout ce qui est union, partenariat, contrat, association, couple, pourquoi pas. Et le 0, ça amplifie cette énergie. Le 0, c'est aussi, finalement, dans le tarot, c'est aussi la carte du mât, qui symbolise un nouveau départ et un changement. Le 0, il est à la fois le commencement et la terminaison de quelque chose. Et donc, finalement, on est peut-être sur une fin de contrat qui se termine pour aller vers autre chose de nouveau, mais vous accueillez visiblement quelque chose que vous méritez. Alors, ici, nous avons la tortue. Gaïa, terre-mère, ralentir. La tortue te demande de prendre ton temps. Elle symbolise le monde et notre terre. Elle t'apportera
persévérance, stabilité émotionnelle, capacité à rester calme et serein dans les moments chaotiques. La tortue ici me dit que vous avez enfin pouvoir ralentir. C'est-à-dire que les efforts ont payé, vous avez fourni des efforts et j'ai l'impression, j'entends quelqu'un dire ouf en fait. C'est vous êtes ici sur cette début février, vous allez faire enfin ouf. Parce que vous allez accueillir ce que vous avez mérité, ce que vous avez semé par vos efforts dans le passé et que là, la persévérance, elle paye. Et la tortue vous invite à ralentir, à prendre votre temps et à vous reconnecter, pourquoi pas, à la terre-mère, justement. Alors, on va aller voir sur le plan professionnel, matériel et financier. Les énergies principales, déjà, pour tout le monde, quelles sont-elles ? Nous avons le 4 de denier. Intéressant. Le 4, ça va être la stabilité. Ça va être l'équilibre. Le 4 de denier, en plus, on est bien sur les deniers qui sont le côté peut-être financier, le côté concret aussi, hein, quelque chose qui peut être palpable. Donc, avec le 4 de denier, on peut être ici sur une prospérité financière. On est en tout cas sur une stabilité, j'entends plutôt, financière qui se manifeste. Le 4, c'est aussi le travail, les activités que vous faites. Donc ça peut être aussi des gains financiers ou une amélioration de vos finances qui va passer, pourquoi pas, par une activité ou par votre travail. Alors voyons voir. Première ligne pour ceux qui sont justement en activité professionnelle, à votre compte ou sous contrat avec quelqu'un d'autre. Et deuxième ligne pour tous ceux qui sont sans activité, que vous soyez à la retraite, demandeur d'emploi, au foyer, ça va vous concerner. Bon, en effet, il y a quelque chose qui vous tracasse, il y a des tracasseries, il y a éventuellement des conflits au travail, mais on est sur une évolution. Donc, il est possible que vous soyez dans des tracasseries, pourquoi pas aussi financières, mais on a la carte de l'évolution. Donc, ça veut dire ici qu'il y a quelque chose qui va évoluer sur le plan matériel. Pourquoi pas? Parce qu'il pourrait y avoir une promotion pour certains. Il pourrait y avoir aussi une évolution de votre entreprise pour d'autres, par exemple, vers l'ancrage et vers l'équilibre. Donc, on retrouve cette notion du 4 finalement avec l'encre. Donc, il y a quelque chose qui évolue. Ça peut être aussi quelqu'un qui était en contrat mais qui était en CDD ou en intérim et qui aimerait bien que cette situation perdure et donc on a une évolution éventuellement d'un contrat vers un CDI, vers quelque chose de stable et de bien ancré dans la matière. En tout cas pour moi s'il y a des tracasseries ou des conflits au travail, ça va évoluer dans le bon sens pour vous. Ça ne va pas vous perturber outre mesure. Alors, pour ceux qui sont sans activité, nous avons une décision à prendre éventuellement, mais nous avons aussi la carte qui symbolise la récolte. Alors, en effet, ici, il y a une décision à prendre concernant une signature, concernant éventuellement un contrat. Avec le renouveau, ça peut être plusieurs contrats, plusieurs réponses positives que vous recevez, par exemple, si vous cherchez du travail, et il y aura à choisir entre l'un ou l'autre. La carte ici aussi de la faux symbolise que les efforts vont payer et que vous allez récolter ce que vous avez semé, notamment une signature ici. Et en effet, avec la carte du 1, on est sur un commencement. On est aussi sur le fait d'être en mouvement, de quelque chose qui bouge. On peut être sur un déplacement aussi, pour signer justement quelque chose. Alors ça peut être pour signer un contrat, ça peut être pour signer des documents de retraite, ça peut être pour signer, comment dirais-je, on est aussi sur le matériel et financier. Donc pour d'autres, on peut être sur des déménagements ici, mais c'est pour officialiser un déménagement. Donc ça peut être quelqu'un qui se déplace pour signer officiellement éventuellement l'acquisition d'une maison ou l'acquisition d'un appartement par exemple. Ou la vente d'une maison ou la vente d'un appartement par exemple. On peut être aussi pour le fait de signer pour un véhicule par exemple. Avec le 4 de denier qui symbolisait finalement quelque chose qui se matérialise à vous. Ça peut être en effet un prêt qui vous est accordé pour un logement ou pour un véhicule. En tout cas, pour tout le monde, on me parle de signature, on me parle de documents éventuellement,
qui vous permet d'évoluer. Donc ça peut être ce fameux contrat aussi, ce fameux CDI qui aboutit après avoir été en CDD par exemple. Ça peut être pour d'autres, après des demandes d'emploi, on signe. Il y a en tout cas de l'administratif aussi. Et c'est peut-être pour ça aussi que certains auront des déplacements à faire pour effectuer de l'administratif. Alors voyons voir sur le relationnel sentimental. Nous avons le chevalier de bâton. Alors, le chevalier de bâton va vous parler, en effet, déjà de déplacement. Donc ça peut être lié ici aussi. Le déplacement professionnel peut être aussi lié au relationnel. Ça peut être une nouvelle relation professionnelle qui aboutit éventuellement à un partenariat, une association ou un contrat. On est aussi sur un déplacement, pourquoi pas pour aller voir quelqu'un, de la famille, des amis. On est sur aussi le symbole de la passion avec le chevalier de bâton. Donc ça peut être une relation passionnelle ou la nouvelle rencontre d'une personne avec qui ça pourrait être passionnel aussi. En tout cas, avec ce chevalier de bâton, on est déjà sur le cavalier qui à cheval avance vers l'avenir et avance assez rapidement parce qu'il n'est pas à pied. Et puis le bâton, on est sur du feu, sur l'énergie de feu. Donc on est sur une notion aussi de rapidité, de mouvement assez rapide. Alors voyons voir. Première ligne pour les célibataires, deuxième ligne pour les couples. Alors pour les célibataires, on a ici de l'ancrage, quelque chose qui se stabilise, on a la décision à prendre, on a la récolte et on a une nouvelle opportunité. Donc en effet, ici, il y a peut-être une décision à prendre par rapport à une nouvelle relation qui arrive à vous, une nouvelle opportunité. Comme je vous dis, elle peut être platonique cette relation, elle n'est pas que amoureuse. Ça peut être en effet une relation professionnelle qui peut ramener de l'équilibre et de la stabilité dans votre vie et vous aurez à choisir par rapport à cette relation. J'entends par exemple que vous êtes à votre compte, que vous cherchiez un associé ou une associée, eh bien ça peut être là. Cette relation peut en tout cas amener de l'équilibre au sein de votre entreprise, mais justement vous avez à décider si oui ou non vous suivez cette nouvelle relation, ce nouveau entrepreneuriat ou partenariat. En tout cas, pour les célibataires, on peut être en effet sur une nouvelle rencontre pour certains, qui pourrait arriver d'ailleurs comme un coup de chance. J'entends aussi que c'est quand on s'y attend pas que ça peut vous tomber dessus et qu'il y aura une décision à prendre. Mais en tout cas, ce qu'on me dit, c'est que vous allez récolter justement cette nouvelle relation. Pourquoi ? Parce que derrière, j'avais l'encre. Ça veut dire que vous avez trouvé suffisamment de stabilité en vous, au niveau de vos émotions, de vos relations, pour maintenant laisser entrer éventuellement quelqu'un de nouveau dans votre vie. Alors pour les couples. On me dit qu'il y a quelque chose qui va s'officialiser pour vous, mais justement ça pèse sur vos épaules. Il y a quelque chose qui s'officialise, quelque chose qui... Et il y a de la sérénité qui arrive après peut-être un certain poids sur les épaules ou une certaine tristesse. On peut être aussi, alors c'est marrant parce que ici j'ai la croix qui symbolise aussi peut-être le côté un peu religieux. Alors peu importe les religions par contre là, mais il se peut qu'on puisse être officiellement à se marier dans sa propre religion. On est sur une officialisation ici d'union. La carte de la croix peut symboliser, ça me fait renvoyer à la carte du pape dans le tarot, qui est justement cette officialisation d'une relation aussi. Ouais, avec le livre ouvert là et le lys, on est bien sur quelque chose qui s'officialise. Bon, alors ça peut ne pas être forcément qu'une relation, ça peut être aussi pour un couple d'officialiser un nouveau projet, pourquoi pas. On est dans le renouveau dans vos énergies, donc ça peut être un nouveau projet, quelque chose de nouveau qui est dans votre énergie de couple. Alors, vie intérieure et spirituelle, nous avons quoi ici pour vous? Nous avons la carte du monde, les vierges. C'est excellent. À l'intérieur de vous, vous avez finalement le monde qui s'ouvre à vous. Vous avez cette notion d'accomplissement, de succès, d'un repos bien mérité. On me parle de victoire, d'abondance, mais de bonheur aussi avec la carte du monde. On a une sensation de légèreté. Pour moi ici, les choses viennent s'apaiser par rapport à des choses qui vous tracassaient dans le passé. Et intérieurement, vous retrouvez finalement un monde intérieur plus apaisé, plus reposé.
Et qu'est-ce qu'on a? On a le lâcher prise justement. Ici, c'est une notion de... Il y a quelque chose qui s'en va, c'est ce que j'entends, il y a quelque chose qui s'en va ou que vous laissez partir à l'intérieur de vous et c'est ce qui amène cette énergie de succès, d'abondance, de bonheur à l'intérieur de vous parce que vous faites le choix intérieur de lâcher prise sur une situation que vous ne pouvez maîtriser, peu importe le domaine. Ici, vous laissez tomber quelque chose en vous disant, bah, de toute façon, je ne peux rien y faire, me tracasser, ça ne fait que me nuire à moi-même et à ma santé. On verra, j'ai fait tout ce qu'il me fallait maintenant. Les cartes sont entre les mains éventuellement de quelqu'un d'autre, d'un organisme, etc. Et donc, bah, je laisse faire finalement l'univers. J'ai confiance en l'univers et je le laisse faire parce que toute chose a ses raisons d'être. Voilà les amis vierges, eh bien je vous souhaite en tout cas une excellente première quinzaine de février. Portez-vous bien, prenez grand soin de vous. Je vous dis merci du fond du cœur et à très bientôt.